Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Et l'on commence avec le groupe OCP et la multinationale américaine IBM qui ont officialisé ce mercredi la création d'une joint venture visant à fournir un ensemble de services numériques et informatiques aux entreprises africaines. Concrètement, la nouvelle entité, baptisée Tel Technology Services, soutiendra l'accélération de la transformation digitale du groupe OCP et l'amélioration de l'efficacité de ses opérations. Elle mettra ainsi en œuvre des technologies de pointe et développera des services innovants en s'appuyant sur l'expertise des équipes d'OCP et d'IBM tout en créant des emplois dans le secteur informatique au Maroc. Et puis l'hébergement informel prend de plus en plus d'ampleur. Ce chantier occupe les esprits et inquiète les patrons d'hôtels et maisons d'hôtes. À Marrakech, par exemple, l'offre informelle représente près de 65% de la capacité d'hébergement formel et classé qui se monte à 65 000 lits. En 2010 déjà, l'Observatoire du tourisme avait tiré la sonnette d'alarme. En effet, une étude qu'il avait commanditée montrait qu'à peine 50% des touristes individuels arrivant à Marrakech séjournaient dans les hôtels, ce qui explique d'ailleurs le gap entre les arrivées touristiques enregistrées à l'aéroport et celles enregistrées dans les hôtels. Dans certaines villes, l'hébergement informel fait mieux en chiffre d'affaires que les hôtels et les maisons d'hôtes, surtout en haute saison. Et le mois de novembre a été particulièrement morose pour le secteur automobile. Les ventes des différents concessionnaires se sont inscrites en forte baisse comparativement à la même période de l'année dernière, ce qui ne remet toutefois pas en question ou en cause la possibilité pour le secteur d'inscrire un nouveau record des écoulements cette année. Alors selon les données fournies par l'Association des importateurs de véhicules automobiles, les ventes des véhicules particuliers se sont limitées à 10 952 unités durant le mois de novembre, soit 12% de moins comparativement à la même période de l'année dernière. Ce chiffre porte le cumul des nouvelles immatriculations depuis le début de l'année à plus de 133 000 véhicules particuliers, un chiffre qui ressort tout de même en hausse de 2,54% comparativement à la même période de 2016. Le secteur a donc encore des chances pour pulvériser son record des ventes de l'année dernière. Et la quatrième tranche de la centrale thermique de Jrada, d'une puissance installée de 350 MW, entrera en service d'ici fin 2017. Cette nouvelle unité, dont les essais sont actuellement en cours, va porter à 515 MW la puissance globale de la centrale qui est en service depuis 1971. Selon le responsable de la direction d'exploitation de l'ONE, la nouvelle unité s'étend sur une superficie d'environ 35 hectares. Sa capacité représentera environ 4% de la puissance totale installée et 7,3% de l'énergie produite par le réseau électrique national. Et à la une de l'actualité économique internationale, la Banque mondiale qui a approuvé la troisième tranche de 1,15 milliard d'euros d'un programme de prêt d'un montant total de 3,15 milliards d'euros en faveur de l'Égypte. Alors cette troisième tranche, le dernier des décaissements de l'institution dans le cadre de ce programme, vient donner un coup de pouce aux réformes inclusives visant à soutenir l'économie, créer des emplois et réduire aussi la pauvreté. Depuis 2011, le pays le plus peuplé du monde arabe a connu une forte baisse de ses recettes touristiques et une réduction des investissements étrangers causés par l'instabilité politique et les défis sécuritaires. Alors le gouvernement égyptien a dû faire recours à un plan de sauvetage du FMI pour sortir l'économie de sa torpeur. Et on close cette édition avec le tourisme en Belgique qui a renoué avec ses performances en 2015 après les attentats de 2016 et qui avait fait fuir un bon nombre de touristes. Les derniers chiffres sur la performance du secteur font état d'une augmentation des nuitées enregistrées dans les hôtels belges au cours des 6 premiers mois de l'année. De janvier à juin 2017, les chambres d'hôtel réservées en Belgique enregistrent une hausse de 10,1% au regard de la même période de 2016. Commentant ces chiffres, le ministre belge de l'économie s'est dit optimiste pour l'avenir du secteur, affirmant que si cette croissance est maintenue pour la deuxième partie de 2016, le tourisme pourra revenir au même niveau et même à un niveau plus élevé qu'avant les attentats. Alors Bruxelles a particulièrement profité de l'embellie avec 18,4% de réservations en plus sur 6 mois et une augmentation de 30% de chiffre d'affaires. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Média TV.